今度は僕の番だ。この程度か。ほら終わらせる。羅漢語サッパー。の程度か。無駄だ。雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du dernier chapitre de Dragon Ball AF, le fan manga dessiné, scénarisé par Young Jiji. Young Jiji, un auteur qui est très connu dans le milieu des fans manga Dragon Ball, qui est spécialisé d'ailleurs dans les fans manga Dragon Ball. Et ce chapitre est très clairement un chapitre hommage à Toriyama, ce qui est normal lorsque tu fais du fan manga Dragon Ball, tu es fan de Toriyama. Je suis moi-même auteur de fan manga Dragon Ball Broken Horizon, toujours disponible d'ailleurs les frérots si vous voulez vous procurer les 4 tomes. Alors là on est dans une petite période de pause pour Dragon Ball Broken Horizon, tout simplement parce que on est sur une œuvre, enfin on crée une œuvre originale, tout simplement Alex et moi, donc c'est pour ça qu'on a été obligé de mettre Broken Horizon en pause. Mais bien évidemment que l'on va continuer l'aventure, je crois même qu'Alex continue petit à petit, c'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. Mais Dragon Ball Broken Horizon ne s'arrête pas les frérots. Mais bon, pour revenir donc à Young Jiji, voilà, il a fait un chapitre qui est clairement un chapitre hommage à Toriyama, et donc on va analyser ce chapitre ensemble parce que je trouve que franchement il est très intéressant. Pour le coup, Young Jiji, il est en train de s'essayer à quelque chose d'un peu moins bourrin, c'est pas du ta boum boum boum, non là il donne des explications, il y a du contexte, il y a de la discussion, c'est pas aussi simpliste que d'habitude. Alors on va reprendre les événements de ce chapitre, bien évidemment, chronologiquement. Mais avant, comme d'habitude, logique, vous avez mis le petit pouce pour soutenir la chaîne de votre ami Fumi qui doit monter et atteindre les sommets de YouTube, et vous vous êtes abonné donc à la chaîne et également au Discord et aux deux chaînes, parce que j'ai également une chaîne Fumi Show sur laquelle je parle d'animé. J'ai repris petit à petit, j'ai fait une vidéo sur Demon Slayer, je pense que je vais faire Demon Slayer. Kingdom s'est arrêté, je sais pas où est passée la saison 5 de Kingdom, mais le truc s'est arrêté du jour au lendemain, je me suis pas renseigné sur ce qui s'est passé, mais bref. Donc je fais de temps en temps quelques petites vidéos sur Fumi Show, donc abonnez-vous aux deux chaînes. Alors, on était face à la confrontation entre les nouveaux Saiyans et les anciens Saiyans. Les nouveaux Saiyans, c'est les Saiyans que nous on connaît. Vegeta, Goku, Gohan, Goten, Trunks, etc. Et les anciens Saiyans, c'est Bocha, machin, ceux que vous avez vus, je vous les mettrai de toute façon en image. Donc les anciens Saiyans viennent se confronter aux nouveaux Saiyans. Et les anciens Saiyans prétendent qu'un Super Saiyan légendaire va arriver, parce qu'il y a une lune qui est une lune spéciale qui va arriver sur la Terre, et qui va pouvoir révéler ce légendaire Super Saiyan, d'accord? Donc on a eu le combat, on a eu plusieurs combats. Gohan a développé le Super Saiyajin 6. Ah ouais, Young Jiji n'a pas de pitié, lui il s'en fout. Super Saiyajin 6. Non mais, le truc de ouf, hein. Et donc Gohan a développé ce Super Saiyajin 6, il a pris le dessus un petit peu sur tous les Saiyans qui étaient là. Alors, il a eu un peu plus de mal avec la fille qui, elle, a débloqué des power-ups, mais il restait quand même un petit peu, il gardait un peu le dessus, on va dire, Gohan. Donc, Gohan, actuellement, a eu la forme la plus puissante. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il était le plus puissant. Mais Gohan a eu le Super Saiyajin 6. On se doute bien que le Super Saiyajin 6, c'est une inspiration du Beast Gohan, très clairement. Et on verra même à la fin, il va y avoir une confrontation avec Goku. C'est très clairement, on va dire, je vais pas dire un copier-coller, mais c'est la version de Young Jiji de ce que le combat aurait dû être, du moins dans son univers à lui, ok? Donc, très étrangement, la jeune fille va stopper le combat, alors que chapitre d'avant, elle était à fond, ouais, faut se taper, faut se battre, et en fait là, elle va dire, non, mais la lune n'est pas encore arrivée, on stoppe le combat parce que ça serait dommage que je te tue maintenant, alors que ça se trouve, ce sera toi le Super Saiyajin légendaire, et j'aimerais bien te tuer lorsque tu es le Super Saiyajin légendaire. Comme ça peut être elle, comme ça peut être Bocha, comme ça peut être Goku, comme ça peut être Vegeta. D'accord? Je pense que c'est Bocha, parce que Bocha, il a la même tête que Broly, donc bref. Et donc, elle va stopper le combat. Ma théorie déjà sur le fait qu'elle stoppe le combat. Je pense que Young Jiji n'avait pas prévu de stopper le combat. Je pense qu'en fait, lui, dans son déroulement, il allait peut-être continuer le combat de la fille face à Vegeta,
et au bout d'un moment, la lune serait arrivée. Je pense qu'il a stoppé le combat pour pouvoir faire derrière la transition avec le combat Goku versus Gohan, qui était un hommage au dernier chapitre de Dragon Ball Super où Goku combat son fils Gohan. Parce que faut bien comprendre la logique de Toriyama dans Dragon Ball. Et il y a beaucoup de personnes qui ne la comprennent pas et qui pensent que Dragon Ball c'est Goku et Vegeta. Mais Dragon Ball ce n'est pas Goku et Vegeta. Très clairement. Dragon Ball, on part de Goku qui rencontre des adversaires, qui fait en sorte que ces adversaires des fois deviennent ses amis, comme Vegeta, mais la passation de pouvoir, la passation de la protection de la Terre, ça a toujours été Goku à Gohan. C'est prévu depuis le début. Très clairement, hein, ça a toujours été ça. Donc quand Toyotaru fait le combat Goku vs Gohan à la fin, pour montrer que Gohan, d'une certaine façon, a rattrapé ou surpassé son père, d'accord? C'est juste pour montrer que le flambeau est passé. Eh bien, Young Gigi l'a fait à sa façon. Alors lui, il est ultra fan de Goku. Non mais franchement, Young Gigi, il y a des limites à être fan de Goku. Alors moi, je connais des gros fans de Vegeta, clairement. Je connais des gros fans de Gohan, mais des gros fans de Goku à ce point-là, je n'en connaissais pas. Young Gigi, c'est le plus gros fan de Goku que je n'ai jamais vu. C'est une dinguerie, vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer de toute façon vers la fin de cette review. Donc je pense qu'il n'avait pas prévu de faire le départ des anciens Saiyans. Je pense qu'il voulait continuer son truc, mais il a tellement voulu rendre hommage à Toriyama et au dernier chapitre de Dragon Ball Super qu'il a fait ça, finalement. Il a stoppé le combat, ce qui n'a pas trop de sens. Parce que je vous dis, le chapitre juste avant, ils sont complètement obnubilés par le fait de se battre. Là, ils ont encore 2 nouveaux guerriers devant eux, et ils disent, non, on va attendre la lune. Un peu bizarre. Bon, après, on a des explications sur ce Super Saiyajin légendaire. On nous dit que c'est un Super Saiyajin qui a détruit la moitié de la galaxie et tout, machin et tout. Ok, on reprend peut-être un petit peu, vous savez, le premier film Broly. Parce que Broly, ça a été dit dans le film Broly qu'il avait détruit une galaxie ou un truc comme ça. Et il était adolescent, donc imaginez le niveau. Bref, donc, en reprenant un peu ce mythe, il se raccroche au film Broly le super guerrier, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, ça ressemble plus ou moins à Botcha. Je pense que c'est Botcha le Super Saiyajin légendaire. Et surtout qu'on l'a pas vu combattre. Mais bref. Donc, ils vont nous donner quelques petites explications, nous dire qu'il était très puissant, inégalé, il a détruit plein de planètes, il a combattu les personnes les plus fortes, etc., etc. Ok, donc il va être révélé avec cette fameuse lune qui n'est pas une lune comme les autres qui apparaît tous les 1000 ans, je crois. Ok, donc, ensuite, on continue le chapitre, on a des explications. C'est quand même bien, attention, c'est quand même, entre guillemets, c'est quand même bien structuré, même si c'est pas logique par rapport à l'autre chapitre, le fait qu'ils arrêtent le combat. En soi, c'était plutôt bien structuré parce que il est passé du combat Vegeta versus les anciens Saiyans, parce que c'est Vegeta qui combattait, Gohan s'était arrêté, ok. Ensuite, des petites discussions, des petites explications entre Kaioshin, le Daikaio, etc. Ensuite, des explications avec les anciens Saiyans qui discutaient un peu, et après, on passe à Goku versus Gohan. Donc, c'était plutôt bien structuré, en vrai. Je vais pas mentir, mais c'est juste que c'était pas très logique. Mais en soi, ça se lisait très clairement, c'était fluide. Donc, on arrive au Goku versus Gohan, qui est clairement un hommage au combat Goku versus Gohan de DBS. Alors, le combat Goku versus Gohan de DBS, je vais donner mon avis, c'était clairement égalité. C'était égalité. Là, il a fini sur une égalité, mais il n'a pas fait la même chose. Alors, dans la version DBS, il n'y avait pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que Vegeta le dit, de toute façon. Vegeta le dit, donc c'est clair. Quand ce que Vegeta le dit, c'est Toyotaru qui s'exprime. Donc voilà. Donc il n'y avait pas de vainqueur. Maintenant, on peut spéculer sur qui en avait un peu plus sous la pédale. Gohan dit qu'il en a encore un peu plus, mais attention parce qu'il peut devenir fou. Et Goku, on ne sait pas, parce qu'il y a eu des formes juste avant qui n'ont pas été réutilisées. Donc il y a des spéculations sur le fait que peut-être que Goku a une nouvelle forme, etc. C'est pas clair, c'est du Dragon Ball Super. Donc, très clairement, il a laissé la place à la spéculation. Mais le scénario a tranché, c'est égalité. Si on se tient au scénario. Là, il a fait autre chose. Dans la première partie du combat, c'est Gohan qui a le dessus. Gohan est en Super Saiyajin 6, Goku est en Super Saiyajin 5. Gohan a le dessus. Très clairement, ok? Goku, derrière, prend un power-up. Il dit, j'en ai encore un petit peu sous la pédale. Il claque son power-up, et là, égalité. Égalité, mais on sentait Goku qui était un peu plus quand même. Mais égalité. Égalité. Sauf que Goku, il dit une phrase à la fin. Il dit, c'est bien, franchement, c'est la première fois que je me donne autant.
Donc déjà, il dit que Gohan est plus fort que Vegeta parce que il combat avec Vegeta de façon régulière, il s'entraîne avec Vegeta, et il s'est jamais donné autant. Et même Vegeta le dit. Il dit, ah, Goku a l'air content de pouvoir se donner à fond. Goku ne se donne pas à fond contre Vegeta, c'est dit par Vegeta lui-même. Et Gohan a permis à Goku de déployer une partie de sa puissance. Et pourquoi je dis une partie? Parce que Goku dit très clairement, tu sais que je pense que je peux encore aller plus loin. Goku lui dit, j'ai pas encore été à fond. Donc, Gigi, faut qu'il arrête avec Goku. Non mais là, faut vraiment qu'il arrête avec Goku. Putain, mais là, ça suffit le fanboyisme, quand même. Moi, je kiffe Goku, je suis un fan de Goku. Mais faut pas déconner, quand même. C'est bon, c'est quoi la limite de Goku dans ce fan manga? C'est un truc de ouf. Goku, on ne l'a jamais vu à fond. Il va même défoncer le Super Saiyajin légendaire et il dira, j'en ai encore un peu derrière. Ah, ça a abusé, Young Gigi. T'abuses, mon gars. T'abuses trop. Donc, au final, ce combat-là se termine sur une égalité, alors que Goku a une forme inférieure à Gohan. Gohan est en Super Saiyajin 6, Goku est en Super Saiyajin 5. Imaginez que Goku fait jeu égal avec Gohan en Super Saiyajin 5, et il dit qu'il en a encore derrière sous la pédale. Oh putain, Young Gigi, faut que t'arrêtes, mon frère. C'est pas possible. C'est un truc de ouf. Bref. Quoi qu'il en soit, le prochain chapitre va clairement... Parce qu'il va vite dans la narration quand même. Donc on verra très clairement les anciens Saiyans. Il va y avoir un combat, ça c'est sûr, clairement. Et on va très certainement voir, je pense, au début, Gohan et Vegeta. Je pense qu'ils vont combattre et tout. Et au final, ce sera Goku, évidemment, parce qu'il est tellement fan de Goku que c'est Goku qui va combattre le Super Saiyajin légendaire, très clairement. Ou peut-être qu'ils vont combattre à 3, c'est possible aussi. Mais bon, écoutez, on verra. On verra bien, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, mine de rien, cette histoire de Super Saiyajin légendaire, cette surenchère de puissance, moi en vrai, je trouve ça sympa. Donc, écoutez, on va suivre ça comme d'habitude avec honneur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, évidemment vous aussi en zone commentaire. Et merci à vous d'avoir suivi cette petite review moyenne jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Goku qui est imbattable dans ce fan manga. Et Gohan parce qu'il est quand même en Super Saiyajin 6. Est-ce qu'il va oser faire le Super Saiyajin 7 ? Parce que je pense qu'il a plus de limite, ce mec, à la fin, on va finir au Super Saiyajin 47. Parce que c'est pas possible, hein. Ce gars-là n'a pas de limite. Young Gigi s'en fout. Et il a bien raison.